Avez-vous déjà remarqué que le marketing a complètement changé ces dernières années et que les médias traditionnels deviennent complètement obsolètes? Aujourd'hui, ce sont les influenceurs qui représentent le marketing de demain. Sur cette base, nous vivons ici un bouleversement sectoriel et c'est exactement à ce moment précis que les projets qui en tirent pleinement parti représentent une très grande opportunité pour les investisseurs. Si tu t'intéresses au vaste milieu des crypto-monnaies et que tu es à la recherche des différentes opportunités qu'il peut nous offrir, alors bienvenue dans cette émission numéro 6 des pépites fondamentales. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, aujourd'hui on est dimanche, qui dit dimanche dit nouvelle émission des pépites fondamentales. Je sais que vous l'attendez énormément. Cette émission dans laquelle je vous présente un projet qui fondamentalement parlant est très très bon, qui est encore assez peu connu, qui a une petite capitalisation et qui donc pour nous, investisseurs crypto-monnaies, peut représenter une très belle opportunité. Et évidemment par la même occasion, il va mettre en avant pas mal d'outils qui peuvent répondre à un besoin, à une problématique que vous avez actuellement. Alors juste avant de vous mettre en avant la pépite du jour, les amis, je vais vous mettre en avant le premier concours de la Team Logique. Ça y est, il est enfin prêt. Vous allez pouvoir y accéder et y participer. Plus de 1300 $ à gagner. Donc ça se présente sur Twitter et sur Instagram. Alors je vais vous montrer ça immédiatement. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu de quoi est-ce que ça retourne. Vous voyez ici que c'est un concours dans lequel il y a 1300 $ de lot à gagner. On est en collaboration ici avec Artrade. Artrade, un projet qu'on a déjà présenté dans les précédentes émissions. Donc il vient nous offrir ici 500 $ en ATR. Donc ATR, c'est simplement le token de leur plateforme, donc c'est leur utility token. Et pour ma part, moi personnellement de mon côté, je vous rajoute plus de 800 $ de cadeaux, donc de pré-pass, donc des passes qui vont vous permettre d'accéder à n'importe quel programme de formation sur mesure totalement gratuitement. J'ai envie cette année de booster l'adoption mainstream, j'ai envie de vous aider à vraiment avoir les bonnes stratégies et à faire en sorte de totalement surfer la phase numéro 2 du bull run sur cette année 2022 si elle a lieu évidemment. Et donc de cette manière, je tiens évidemment à vous offrir un maximum de cadeaux. Donc c'est un énorme concours les amis qui commence aujourd'hui et qui prendra fin la semaine prochaine. Donc dimanche 16, je vous donnerai les résultats sur mon compte Instagram et sur mon compte Twitter. Donc maintenant, ce que vous devez faire, c'est passer dans la description, aller sur Instagram ou sur Twitter et participer au concours. Vous le voyez, il y a une petite manière interactive de vous faire jouer puisque comme il y a marqué ici votre NFT préféré, donc à gauche directement sur l'image 1300 $ concours, tout en haut, vous voyez qu'il y a marqué votre NFT préféré et ça, c'est pour les personnes qui utilisent Instagram. Vous allez pouvoir doubler vos chances de gagner simplement en partageant sur Instagram en story bien le concours directement. Et à l'intérieur ici de ce petit cadre, vous avez juste à y mettre une petite photo, un screen, une capture d'écran, quoi que ce soit d'un NFT, de votre NFT préféré, de celui que vous trouvez le plus joli ou que vous soutenez ces derniers temps. Ça va nous permettre simplement de voir un petit peu les dernières tendances ces derniers temps et je trouve ça assez interactif. Et sur Twitter évidemment, puisqu'il n'y a pas de story, pour doubler vos chances, vous avez simplement besoin de retweet le post en question et le petit jeu interactif, c'est simplement que vous mettiez le nom de votre NFT préféré lorsque vous retweetez. Donc voilà les amis, en tout cas tout est dans la description, les liens pour participer au concours, ainsi évidemment que toutes les informations pour savoir comment participer et comment faire en sorte de pouvoir être le regagnant de l'un de ces nombreux lots. Eh bien n'hésitez pas, tout est en description les amis, cliquez sur les liens que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, je vous explique tout dans la description. Ok la team logique, on va pouvoir enfin passer à cette émission numéro 6 des pépites fondamentales. Aujourd'hui nous allons voir ensemble un projet qui est naissant mais qui n'en est pas moins qualitatif avec une rigueur à la française. Je parle ici de Next Token. Le projet Next vise à tirer pleinement parti du nouveau système marketing d'aujourd'hui qui est simplement les influenceurs. Son but principal est clair, répondre à un problème des temps modernes qui est de mettre en relation des sociétés qui ont besoin d'avoir de la visibilité avec des influenceurs, donc des personnes qui ont une communauté qui pourraient vendre leurs services pour mettre en avant un certain produit. Ce système vise à aider n'importe quelle société cherchant à avoir un impact médiatique plus important ou booster son produit du moment au travers de n'importe quel influenceur selon son profil. Les influenceurs auront ainsi une page de présentation comme celle que nous connaissons habituellement avec Facebook, Instagram ou les différents réseaux sociaux, une page sur laquelle ils pourront se présenter ainsi que évidemment transmettre leur vision des choses. Alors pour vous montrer rapidement ce à quoi ça pourrait ressembler, vous voyez ici qu'il y a une certaine maquette. Donc on a par exemple ici un exemple de la manière dont veulent mettre en avant ici NXT leur plateforme. Donc vous voyez ici qu'on est un petit peu sur un réseau social, quelque chose qui est assez interactif. On a une note, on a un grade, donc ça permet ici de savoir quels influenceurs sont bien notés par les sociétés, donc les retours sur investissement qui ont été bons, pour que les sociétés, elles, soient accompagnées et puissent voir d'un coup d'œil les personnes qui font du bon travail et les personnes qui font du mauvais travail. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, d'ailleurs ça tombe bien, dans laquelle je vous disais justement que aujourd'hui les personnes qui font de la bonne qualité, du bon travail, elles ne sont pas assez récompensées. C'est vrai que là ici, NXT
NXT soulève un point qui est crucial, je pense, et donc ce système de notes, ce système de cotation et de rang peut être vraiment extrêmement important. On voit que évidemment on peut mettre en place ici des photos, donc on peut personnaliser la chose, le but étant pour l'influenceur de pouvoir totalement comprendre dans quel milieu est-ce qu'il est, comprendre totalement sa vision des choses, son univers, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et voilà, on peut totalement tout voir. Donc comme vous le voyez, je vais vous faire un petit peu défiler pour que vous compreniez. On a ici des notes avec des avis, il va y avoir des notes qui vont être sous forme d'étoiles et il va y avoir des notes évidemment qui vont être écrites. Donc chaque société qui ont travaillé avec un certain influenceur vont faire un retour. Ça va permettre aux autres sociétés, aux prochaines sociétés, d'avoir ici un retour d'expérience et donc de ne pas sauter à pieds joints, j'ai envie de dire, avec un influenceur qui malheureusement a un mauvais retour sur investissement. Combien de sociétés aujourd'hui, surtout ces derniers temps, ont payé les pots cassés, ont payé des influenceurs et finalement n'ont totalement quasiment rien récolté parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place les bonnes stratégies. C'est là que NXT joue totalement son rôle et son très très bon rôle qui va être d'accompagner ces sociétés et d'accompagner aussi les influenceurs pour faire en sorte de créer un marché ouvert dans lequel entreprises et influenceurs se retrouvent. Donc on a encore ici évidemment de nouvelles maquettes. Vous voyez ici que ça permet à la société en question de voir différentes données analytiques par rapport aux chaînes, par rapport au contenu de l'influenceur en question. Bref, on voit ici vraiment que la société ne va pas, on va dire, sauter pieds joints sans aucune information. On est vraiment ici dans quelque chose qui est accompagné, une plateforme qui est intuitive et qui permet d'un coup d'œil de comprendre avec qui est-ce qu'on va travailler. Donc ici, l'influenceur a toute une possibilité de création, de développement pour pouvoir partager ici son univers. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Donc bref, c'est vraiment très très qualitatif et comme vous le voyez par exemple juste ici, évidemment en un coup d'œil par la même occasion, la société va pouvoir consulter les offres, donc quels sont les prix actuellement des partenariats, des collaborations avec un certain influenceur. Et ce qui est génial, c'est qu'il ne va pas y avoir ici seulement des gros influenceurs à plus de millions, non, il va y avoir de tout, il va y avoir à la fois des petits influenceurs, à la fois des très gros influenceurs, et ça va permettre de répondre à un besoin qui là aussi va être de tout, parce que dans les sociétés, donc dans les personnes qui vont rechercher un certain service, il va y avoir deux choses, il va y avoir des très grosses sociétés qui veulent ici vraiment une grosse présence médiatique. Il va aussi y avoir des petites sociétés qui actuellement n'ont pas les fonds de payer forcément un gros influenceur et donc derrière ils vont essayer de chercher quelque chose, un travail avec quelqu'un qui fait de la qualité mais qui a moins d'abonnés. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement important parce que là aussi les petits influenceurs, donc au début, tout début, lorsque il y a quelqu'un qui a 1000 abonnés, 1500 abonnés, c'est très difficile évidemment de trouver des collaborations et là on répond encore une fois à un besoin qui est crucial sur ce marché. Donc on voit ici que on va avoir un espace échange de discussion, on va pouvoir envoyer des messages à la fois texte mais aussi vocaux, donc qui va permettre une réelle interaction entre l'influenceur et la marque, une vraie discussion qui va pouvoir être établie pour pouvoir évidemment mener au mieux, j'ai envie de dire, la collaboration. Donc il y a ici évidemment cette barrière qui est coupée, la discussion, l'échange qui est possible et évidemment chacun expose son projet, chacun expose sa vision des choses. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut, j'ai envie de dire, pour cet aspect communautaire, du fait de bien mettre en avant ici la réponse à un problème qui est constant, c'est-à-dire ici que les sociétés ne se fassent pas arnaquer et sachent exactement avec qui ils travaillent et en plus de ça ils vont pouvoir totalement mettre des critères pour pouvoir tomber seulement sur le profil qui va leur être destiné. Et ensuite, dernière image de la maquette, j'ai envie de dire, pour vous présenter la plateforme, à savoir qu'elle n'est pas encore opérationnelle, c'est des images de maquette, c'est à quoi ça va ressembler plus tard, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore la plateforme opérationnelle, et vous voyez que voilà, là ce serait simplement le menu de lancement, le menu de connexion, vous pouvez même ici lier votre compte Facebook, ou alors Google, ou alors Twitter, donc vous pouvez très facilement vous connecter, et ça c'est vraiment génial, c'est intuitif, et c'est ça qu'on aime sur le marché crypto, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui permet une réelle adoption du marché crypto-monnaie? Eh bien c'est évidemment la simplicité, et le fait de rendre très simple tout ce qui paraissait avant compliqué. Le marché crypto-monnaie c'est tout de suite associé à quelque chose de compliqué. Et bien comme vous le voyez avec cette plateforme très intuitive, ça n'est plus forcément le cas. Bref, pour faire simple, Next Token aujourd'hui, c'est simplement une marketplace qui va être interactive, qui va être simple d'utilisation et qui va permettre ici à n'importe quelle société, avec n'importe quel chiffre d'affaires, avec n'importe quelle vision des choses, d'obtenir ici la possibilité de trouver un influenceur adapté à son besoin par rapport à son produit et à sa vision des choses, à son image de marque. Donc ici, c'est quelque chose qui est international. Toutes les sociétés aujourd'hui ont du mal à trouver des influenceurs qui sont adaptés par rapport à leurs besoins. Il faut un filtre, c'est très compliqué et attention, évidemment, beaucoup de sociétés ont déjà perdu beaucoup d'argent avec des placements de produits mal réalisés. Et donc évidemment ici, Next Token apporte une solution crédible, fondamentale et technologique grâce au marché crypto-monnaie, à la blockchain.
Comme souvent sur les projets crypto-monnaies, un utility token permettra les différents échanges monétaires au sein de la plateforme, mais à la différence d'un plus grand nombre de projets actuels, le paiement en monnaie fiat sera aussi accepté et possible sur la plateforme Next Token. Ce token s'appelle NXT et offre de nombreux avantages. Ici, tout est axé sur le long terme et le projet NXT a bien veillé à récompenser les hodlers, mais aussi à punir les vendeurs. Pour punir les vendeurs, c'est très simple. Un système de frais très important est appliqué à chaque transaction à hauteur de 15% sur l'achat ou même sur la vente. Et oui, c'est énorme, d'accord? Il n'y a pas de choses à dire, évidemment, 15% de frais sur toutes les transactions, c'est énorme. Et si tu te dis ça, c'est que NXT a bien réalisé son travail, j'ai envie de dire, puisque leur but avec ces frais très importants, c'est ici de décourager les vendeurs et donc de faire en sorte d'avoir un maximum de hodlers parmi ces investisseurs. Le projet NXT ne s'en cache d'ailleurs absolument pas et utilise cet argument comme un point fort, comme un point clé de son bon développement, puisqu'ils le disent ici, 15% de frais par transaction. À première vue, il est possible de se dire que les frais sont conséquents, ce qui est peut-être un frein. Toutefois, lorsque l'on comprend pourquoi nous appliquons 15% de frais pour toute transaction, alors ce qui paraît être mauvais est en fait un avantage certain. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que généralement, lorsque tout le monde voit ici un problème à un projet, eh bien le projet, lui, peut l'utiliser en tant que force, parce qu'il est vrai aujourd'hui que ces 15% de transactions, eh bien ils sont là dans un seul but, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui détiennent le projet sur le long terme, donc faire en sorte qu'il y ait une réelle crédibilité et qu'on soit pas là ici sur un projet pump and dump, et aussi, évidemment, ça va permettre de décourager les vendeurs pour avoir une réelle croissance du prix selon son adoption. Alors additionner aux 15% de frais, alors oui là ça c'est fou, vous allez vous dire purée on additionne encore quelque chose, NXT ajoute 2% supplémentaires lorsque la transaction est une transaction de vente, donc lorsqu'une personne veut vendre ses jetons, il va devoir débourser 17% de transactions, ce qui est très important. Va devoir débourser 17% de frais de transaction, ce qui décourage totalement à la vente dans un premier temps, j'ai envie de dire. Une supply de 100 milliards de dollars, tous les jetons sont déjà mis en circulation, il y a actuellement 88% des jetons qui sont détenus par les investisseurs, donc par les hodlers du projet, il y a 10% qui est actuellement mis en place pour la pool de liquidité, donc vous allez voir, ça leur permet de vous offrir des rendements au quotidien, et par la suite, il reste 2% qui est détenu par la team, qui vont leur permettre évidemment d'approvisionner tous les nouveaux exchanges qui vont lister leurs tokens, puisque évidemment, il va falloir pouvoir fournir de la liquidité aux nouveaux exchanges s'il y a des listings. Alors répartis sur 1465 hodlers actuellement selon la Binance Smart Chain, vous pouvez aller voir ça sans aucun problème sur la Binance Smart Chain vous-même. Le projet totalise aujourd'hui 2 millions de dollars de market capitalisation, ce qui est encore très faible et qui pourrait nous permettre de participer et j'ai envie de dire même de bénéficier de son évolution si elle venait à avoir lieu. Alors le listing du token NXT a été réalisé déjà sur 3 exchanges différents. On a ici CoinGecko, on a CoinMarketCap et on a aussi la BSC Scan qui ici apporte une énorme crédibilité au projet, évidemment vous le savez, parce qu'il est assez compliqué de pouvoir rentrer sur la BSC Scan et d'avoir son token qui y est listé. Donc ça permet ici déjà d'avoir une crédibilité supplémentaire et un filtre à l'entrée, j'ai envie de dire. Alors pourquoi hodler ces NXT? Le projet est crucial là-dessus, récompenser les hodlers et punir les vendeurs. Pour cette raison, un système de pool farming a été initié qui va permettre aux hodlers de staker leurs jetons afin d'obtenir un rendement très attractif. Alors juste à titre d'indication, les rendements actuels sont de 5,10% APR en bloquant les jetons pendant un mois, on est à 8,75% en les bloquant sur 3 mois et enfin à 15% en les bloquant sur 6 mois. Alors évidemment, ces taux sont variables, mais le projet NXT insiste sur le fait que normalement, ces prochains mois, peut-être même ces prochaines semaines, il devrait y avoir ici des rendements encore plus attractifs pour ces prochains temps. Donc surveillez bien de toute façon du côté de cette pool. Vous allez pouvoir sans doute ici avoir de très très gros rendements parce que vous le savez, les premiers projets, donc les premiers adhérents au pool, généralement, c'est eux qui bénéficient de toutes les liquidités. Donc ça leur permet d'avoir des rendements très attractifs. Alors pour les sociétés à la recherche d'influenceurs, détenir certains nombres de NXT leur permettra deux choses. Premièrement, ne plus avoir de frais sur les transactions tout au long de la durée de leur staking, ce qui va leur offrir donc des services gratuits. Ils pourront donc tirer entièrement parti des services fournis par NXT de manière totalement gratuite. Et numéro 2, un expert en marketing digital est mis à disposition afin d'accompagner les sociétés et de leur permettre de trouver le profil idéal selon leurs besoins évidemment. Et ça c'est quand même un énorme plus. On voit qu'on a ici de l'accompagnement et je pense aujourd'hui qu'avec ce nouveau développement marketing, les sociétés ont de plus en plus besoin qu'on les aide, qu'on les accompagne pas à pas pour leur montrer quel est leur réel besoin. Tandis que pour les influenceurs qui eux vont proposer leurs services sur la plateforme NXT, le fait de détenir des NXT sur le long terme, ça va leur permettre ici trois choses.
Numéro 1, ça va leur permettre d'obtenir des boosts pour mettre en avant leur profil immédiatement sur la plateforme et donc obtenir plus de partenariats. Numéro 2, ça va leur permettre de mettre en avant un article dans lequel ils parlent de eux-mêmes ou alors de ce qu'ils réalisent pour là encore une fois de plus essayer de décrocher des nouveaux partenariats. Et numéro 3, ça va leur permettre d'obtenir 50% de réduction sur n'importe quel service qu'il va y avoir sur la plateforme NXT. Et là encore, c'est un avantage assez important, j'ai envie de dire, parce que les influenceurs qui vont travailler tous les jours avec la société NXT vont réaliser pas mal de transactions et ça va leur permettre ici donc de pouvoir économiser pas mal d'argent. Alors comme tout projet qui s'est déjà lancé et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, leur token a déjà été mis en circulation. Donc de toute façon, le listing du token a déjà été réalisé sur 3 exchanges comme je vous l'ai mis en avant. Eh bien, on va regarder un petit peu leur roadmap pour voir à quelle allure est-ce qu'ils avancent, est-ce qu'ils travaillent bien, est-ce qu'ils avancent vite, est-ce qu'ils répondent à leurs objectifs. Donc on voit que l'étape numéro 1 était l'étude de faisabilité. Donc là, tous les liens seront en description du projet. Vous allez voir qu'ils ont fait un travail qui est monstrueux pour vous expliquer de A à Z pourquoi est-ce que leur projet actuellement est bon et pourquoi est-ce qu'il est tangible. Donc pourquoi est-ce qu'ils se sont bien assurés avant de lancer le projet qu'il y ait de la demande et qu'ils soient presque persuadés de rentrer dans leur coût, j'ai envie de dire, donc par rapport à ce qu'ils vont investir et par rapport à ce qu'ils vont pouvoir faire rentrer derrière. C'est de toute façon ici l'investissement sur une société, le but c'est qu'elle soit rentable. Donc ils ont fait ici une étude de faisabilité qui s'est fait valider immédiatement. Ils ont défini le projet évidemment, là aussi, quand on lance un projet, on le définit d'abord au préalable et après on essaye petit à petit d'avancer. Étape numéro 3, création de l'écosystème média. Étape numéro 4, communication pré-lancement. Donc là évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de booster les choses pour dire ok, on a notre listing qui arrive, on a l'introduction de notre token qui arrive, allez-y, investissez dessus. Évidemment, il y a eu un prix qui était attractif sur la pré-sale, donc il y a eu pas mal de ventes, ça a été immédiatement bouclé. Étape numéro 7, lancement du Next Token. Donc le lancement a eu lieu, qui a bien fonctionné. Comme je vous l'ai dit, actuellement, 88% de la total supply est détenue par les investisseurs, donc c'est déjà une bonne chose. Alors il y a aussi une partie évidemment qui est détenue par PancakeSwap, qui est aujourd'hui l'exchange qui fournit de la liquidité au token pour pouvoir avoir au quotidien des transactions, mais il y a quand même ici de très très bons signes. Alors l'étape numéro 6, c'est campagne média numéro 1, donc ça veut dire qu'ils sont actuellement en train de développer le marketing et que leur but c'est d'avoir une visibilité plus importante et de faire en sorte de pouvoir avoir ici des personnes qui entendent parler du projet, qui ont besoin des services proposés ou alors qui croient dans le projet et qui veulent investir dedans, parce que évidemment le token ne vaut pas grand chose actuellement étant donné que le listing vient d'avoir lieu. Donc il y a vraiment ici pas mal de possibilités, mais en tout cas ce projet est vraiment en train de bien se développer. On a l'étape numéro 7 qui va être le maquettage de la plateforme numéro V1, donc c'est ce que je vous ai montré tout au long de la vidéo. C'est des exclusivités ici qui vont vous permettre d'avoir une vision, j'ai envie de dire globale, parce que ce sera encore travaillé de ce à quoi pourra ressembler la plateforme. Donc après, voilà, ils ont l'étape numéro 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14. Donc bref, vous avez ici un très grand nombre d'étapes. Vous pouvez aller consulter la roadmap là aussi avec les liens qui sont immédiatement en description. Ça va vous permettre de savoir dans quelle direction est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils ont encore à accomplir et est-ce qu'ils continuent ici évidemment d'avancer vers leurs objectifs. C'est ce qu'on souhaite s'assurer lorsqu'on investit sur une société. Alors maintenant, en tant qu'investisseur, notre but évident, j'ai envie de dire, c'est de nous assurer de la sécurité du projet. Pour limiter le risque qu'un projet se fasse pirater et se fasse dérober des fonds, on doit évidemment s'assurer de la fiabilité du projet et qu'il y a eu ici les déploiements nécessaires pour sécuriser toute l'infrastructure. Alors ici, comme je vais vous le montrer, nous avons 3 audits, donc ce qui est un très très bon signe, parce que généralement un projet, déjà quand il en a un, c'est bien, quand il en a 2, c'est assez fou, mais 3 audits, c'est une très bonne chose. Donc on a un audit ici de TechRate, on a un audit de Interfi, et après on a le KYC de Interfi là aussi qui a été validé. Donc un très bon signal pour montrer qu'il y a du développement, et surtout qu'en termes de sécurité, ils ont été testés et approuvés. Ça c'est un très bon signal, ça permet d'avoir moins de chances de dérober les fonds, ça permet aussi évidemment d'assurer de la crédibilité pour faire en sorte que la team ne puisse pas se barrer avec les tokens, j'ai envie de dire, parce que là aussi quand on a un audit, ça permet ici d'avoir toutes les fonctionnalités et de faire en sorte que les tokens fonctionnent bien par rapport à la tokenomics qui est mis en avant, par rapport à toutes les choses qui sont mises en avant. Donc ça c'est des choses dont vous devez vous assurer, tout est présent sur le site directement, donc n'hésitez pas, le lien est en description, allez voir un petit peu ce qu'il en est et essayez de vous assurer de tout ça. Alors leur listing, comme je vous l'ai dit, a eu lieu sur CoinGecko et CoinMarketCap qui réalisent déjà, j'ai envie de dire, un filtre à l'entrée, mais après il a aussi eu lieu sur BSC Scan qui là réalise un filtre encore un petit peu plus poussé et qui est encore plus difficile de pouvoir entrer. Ce qui veut dire que je pense déjà les 3 audits ont bien aidé, évidemment, le fait d'avoir ici cette sécurité à 3 reprises avec un petit peu toute la manière, j'ai envie de dire, tout le fond qui est bon, puisqu'ils ont aussi envie par la suite de pouvoir ici s'identifier à l'AMF pour pouvoir faire ce qu'ils ont réellement envie de faire, de se développer de la meilleure manière. Donc on a un projet ici qui est sur le long terme et moi qui ai vraiment cette image du marketing qui est totalement différente selon moi, et comme je vous l'explique depuis le début de la vidéo, pour moi le marketing a totalement changé. Je ne peux que supporter des projets qui ont cette vision ici de changer
changer ce secteur, la manière de faire et de totalement réaliser enfin cette passerelle, cette évolution, parce que l'évolution a déjà eu lieu. Les médias traditionnels comme nous les connaissons sont obsolètes, ne sont plus aussi impactants qu'avant, et donc aujourd'hui pour impacter, il faut changer sa manière de faire, et la manière de faire aujourd'hui c'est les influenceurs, parce que ça permet de toucher une communauté qui est extrêmement ciblée, puisque quand on veut toucher des personnes dans le BMX, parce qu'on vend des BMX, on va aller parler avec des mecs qui font évidemment la promotion de produits de BMX, qui ont une communauté qui aime le BMX. Donc ça permet ici aux sociétés de ne pas se disperser, de ne pas se perdre sur des campagnes marketing de masse à essayer de toucher tout le monde alors qu'en fait ils touchent personne, et donc ça répond à une problématique qui est extrêmement importante, et c'est exactement pour ça que je pense que vraiment NXT Token est aujourd'hui une pépite fondamentale. Alors, une chose qui est très importante, et d'ailleurs à partir de maintenant, donc toutes les analyses fondamentales que vous allez réaliser, vous devez absolument vous assurer de ça, c'est que le projet n'a aucune fonction de mint. Qu'est-ce que le mint? C'est simplement l'impression. Vous voyez aujourd'hui la Banque Centrale Européenne, vous voyez aujourd'hui la Fed, c'est tout simplement ça, c'est l'impression monétaire, c'est le fait ici de pouvoir réimprimer des nouveaux billets et de les remettre en circulation. Donc pour les tokens, c'est le fait de pouvoir créer des nouveaux tokens et de les remettre en circulation. Parce que ça, malheureusement, sur un projet, ça va créer une pression vendeuse qui va être extrêmement importante. Généralement, si le projet fait ça, c'est qu'il va être distribué d'une mauvaise manière. Bref, il peut y avoir pas mal de problèmes. Donc là, c'est génial. Il n'y a pas ici cette fonction de mint. Donc le projet ne peut absolument plus, j'ai envie de dire, mettre en circulation de nouveaux tokens. Donc on a ici cette total supply de 100 milliards, ce qui est déjà très important. Mais au moins, ils ne peuvent que être déflationnistes, j'ai envie de dire, ou alors rester stables par rapport à leur offre de tokens actuelle. Ensuite, on a la pool de liquidité qui, elle, est bloquée jusqu'en 2100. Donc, ça rend ici l'impossibilité des chefs de projet, donc de toutes les personnes qui ont bossé sur le projet, de pouvoir partir avec la caisse. Parce qu'aujourd'hui, la caisse sur les projets crypto-monnaies, c'est quoi? C'est la pool de liquidité. Cette pool, elle va permettre quoi? Cette pool, elle permet simplement de payer les différents acteurs, de payer toutes les personnes qui hodl, de payer toutes les personnes qui stake. Donc, ça va permettre à la société ici d'avoir un fonds de roulement, d'avoir un fonds de gestion pour pouvoir, en plus de ça, mettre en avant un pourcentage plus élevé, pourquoi pas, dans le staking, etc., etc. Au plus, il y aura transactions, au plus la pool de staking va augmenter. Donc la pool de liquidité est bloquée jusqu'en 2100, ce qui limite la possibilité à la team de pouvoir partir avec la caisse. Alors pourquoi je dis limite, pourquoi je dis entre parenthèses? Simplement parce que je ne peux, moi, pour ma part, jamais m'assurer, et je ne peux pas non plus vous affirmer à 100% qu'ils ne peuvent pas le faire, d'accord? Donc c'est vraiment des choses ici où je préfère me décharger. Il faut qu'on réalise des analyses au préalable, il faut évidemment qu'on essaye de s'assurer de tout dans la mesure du possible, mais là on ne peut pas s'assurer de ça à 100%. Pour conclure, la manière la plus simple d'acquérir des NXT, ça va être de passer sur PancakeSwap qui aujourd'hui ont de la liquidité, donc ils peuvent vous fournir des NXT en échange de USDT ou de n'importe quel stablecoin ou même n'importe quelle crypto-monnaie. Donc ça, c'est premièrement quelque chose qui va vous simplifier la vie, et deuxièmement, en plus de ça, PancakeSwap vous permet directement de participer à la pool de liquidité, de pouvoir staker vos NXT pour pouvoir obtenir les rendements. Ils vous font le versement immédiatement, et ça permet d'être encore plus simple et plus rapide en une seule application, de pouvoir immédiatement bénéficier des outils du NXT. Alors les différents liens, que ça soit du site internet, du listing du token ou acheter ces tokens ou quoi que ce soit, vous savez, tout est dans la description. Je vous les mets en avant pour que vous puissiez aller réaliser vos propres analyses fondamentales, vous assurer que le projet soit bon. Il y a encore énormément de paperasse et encore énormément même de choses très très intéressantes à dire sur ce projet. Je ne peux pas tout concentrer en une seule émission, les amis, mais il y a beaucoup de choses qui se développent sur ce projet. Je trouve ça extrêmement intéressant, et dès lors qu'un projet essaie de révolutionner un secteur entier, je pense qu'il représente une opportunité assez importante. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette pépite fondamentale numéro 6. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura vraiment aidé, premièrement à mieux comprendre comment analyser fondamentalement un projet, et surtout deuxièmement à vous mettre en avant aujourd'hui une pépite, j'ai envie de dire, encore une opportunité sur le marché crypto-monnaie qui sur le long terme pourrait vraiment vous permettre ici d'obtenir des rendements assez intéressants. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, au plus la plateforme va être adoptée, au plus la pool de liquidité va devenir importante, et au plus ils vont pouvoir vous fournir, j'ai envie de dire, des rendements encore plus importants, encore plus intéressants. Donc il y a encore plein de choses qui vont se développer du côté de ce projet-là. N'hésitez pas à les rejoindre sur Telegram ou même sur Twitter. Ça va vous permettre de pouvoir suivre au quotidien leur développement, ce qu'ils réalisent. C'est un projet dont le fondateur est français, et vous savez que j'aime beaucoup mettre en avant des projets français. Il faut aussi évidemment essayer de représenter notre pays, nos couleurs, et donc ça me permet ici de vous mettre en avant des pépites, des projets qui ont vraiment en plus de ça envie d'être totalement dans la franchise et dans la transparence, avec ici la demande d'une acceptation par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, ce qui va leur permettre d'avoir tous les droits et donc de ne pas être bloqué, de ne pas avoir à un moment donné la possibilité d'avoir quelqu'un qui lui met des bâtons dans les roues. Donc voilà, un projet qui pour moi est vraiment très très bon, un projet qui va faire parler de lui encore et encore, je pense, qui va se faire développer un maximum, et évidemment tout ce qui tourne autour des influenceurs, s'ils arrivent à acquérir des influenceurs et à les faire venir sur leur plateforme, ça va encore ici accroître la visibilité de ce projet. Donc je vous laisse un petit peu imaginer le potentiel que ce projet peut avoir. Donc voilà la team logique, la vidéo commence à être assez longue, d'habitude je crois que je fais des vidéos plus courtes, des pépites fondamentales, mais j'espère que vous
l'avez kiffé, mettez-moi un gros like, un gros commentaire, rejoignez la Team Logique, abonnez-vous, activez la cloche si vous kiffez les émissions que je réalise. Comme d'habitude, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.